Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France. Inch'Allah, aujourd'hui on va parler de... car beaucoup de monde veulent savoir qui a fait la sorcellerie contre eux. C'est très facile, simple à faire. Des fois, les gens pendant leur période de la sorcellerie, ils voient beaucoup de cauchemars. Et sachez que le genre des djinns que vous voyez, quels que soient animaux, quelle que soit leur apparence dans les rêves, c'est ça les genres de djinns qui ont été envoyés contre vous. Si vous voyez des chiens, ça veut dire leur apparence dans leur monde c'était des chiens. Si vous avez vu des serpents, ça veut dire c'est des serpents. Si vous avez vu des boucles, des bœufs, des lions, ça veut dire le genre de djinn, c'est un djinn lion. Donc regardez sa force, sa capacité, ce qu'il peut faire. C'est ça le djinn que vous voyez. Et des fois les gens ils commencent à voir des membres de leur famille. Quelle que soit la belle famille ou sa famille propre, ou une amie ou une copine, il vient beaucoup dans leurs rêves. Donc cela dépend de votre situation. Normalement, quand on voit plus que 3 fois ou 4 fois les mêmes personnes dans les cauchemars, dans leurs rêves, surtout les cauchemars, ça veut dire que la sorcellerie, ça vient de son côté. Donc la méthode pour voir qui a fait la sorcellerie, avant de dormir, vous pouvez faire salat al-istikhara. Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez écrire sur YouTube salat al-istikhara, istikhara. Suivez ce que vous trouvez devant vous, prenez la plus facile si vous voulez. Sinon, les gens qui ne savent pas faire salat al-istikhara, prenez votre tasbih, faites 100 fois astaghfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Votre intention, pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous montre et que vous voyez dans le rêve qui est celui qui a fait la sorcellerie contre vous, contre votre famille. Après 100 fois ou 200, 300, comme vous voulez, de astaghfirullah, vous pouvez commencer salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli. Ou comme vous voulez. Toute la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bien. Donc il faut faire 100, 200, 300 comme vous voulez. Après, la salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dua. Ya Allah, l'intention de voir qui nous a fait la sorcellerie pour s'éloigner de lui. Sinon pour régler s'il y a un problème entre vous. Sinon, soyez sage, si vous le voyez, vous pouvez lui donner un cadeau, quelque chose pour calmer son feu, qui le pousse à faire la sorcellerie contre vous. Si vous voulez faire, il y a des gens qui peuvent faire ça, hein? Quelqu'un, caresser sa tête, caresser son dos, ah, mashallah, comme ça il se calme. Sinon, avoir un cadeau, c'est parmi les stratégies de guerre. Donnez à votre ennemi des cadeaux, des choses, ça calme son feu. Comme ça, vous êtes tranquille. Sinon, ne dites rien du tout. Faites vos ruqya. Le fait de savoir et de connaître qui a fait la sorcellerie, ça a diminué de la force de cette sorcellerie envoyée contre vous. Il y aura une faiblesse. Au lieu de fonctionner à 100%, ça va fonctionner 50%. Subhanallah.
car elle est dévoilée spirituellement. Et les shayatans, ils voient, ils disent, ah, ça va, il nous a connus. Il nous a déjà détecté, donc le travail, ça se continue pas comme il faut. Donc, après la salat, comme on a dit sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous faites la prière. Ya Allah, montrez-moi qui nous a fait le mal, pour l'éviter, pour s'éloigner de lui. Sinon, pour arranger c'est quoi ce problème, Inch'Allah. Après le dua, vous continuez avec le salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que la salat sur le prophète soit avant, au début de votre prière, et après votre prière. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte toujours les salats sur Sayyidina Muhammad, donc il va accepter ce que devant qui est la prière sur le prophète. Il va aussi accepter la dernière qui est la prière sur le prophète, et bien sûr il va accepter ce qui est au milieu entre les deux prières qui est votre dua, Inch'Allah, et qu'il vous dévoile sinon celui qui a fait la sorcellerie et les djinns. Et soyez sages comment traiter ce problème. Sinon les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent vous montrer dans vos rêves. Sinon, parmi vos propres djinns musulmans qui vous accompagnent, ils peuvent vous le montrer dans vos rêves pour vous aider. Sinon, ils vous mettent dans votre cœur la peur quand vous voyez celui qui a fait la sorcellerie. Vous dites, c'est bizarre, quand je vois celui-là, j'ai une peur. Cette peur, ça vient de eux. Ils connaissent que celui qui fait de la sorcellerie. Ils ont peur. Car beaucoup aussi des djinns, ils étaient attirés par cette sorcellerie. Sinon, les shayatans les ont pris par force pour rester et appliquer ce qui a été demandé dans cette sorcellerie contre vous. Donc ce genre de djinn, quand tu fais la ruqya, c'est eux qui s'échappent les premiers. Sinon ils vous parlent, ils dévoilent tout, ils disent tout, ils vous disent tout. Pour que l'oracle l'aide, le faire sortir, et aussi pour que lui il se débarrasse. Car il était pendant des années forcé à faire des choses que lui il ne veut pas. Lui il était un djinn normal qui marche dans sa terre, mais ils étaient attrapés pour qu'ils soient soldats de shaitan, malgré que eux ils ne souhaitent pas. Donc faites ça chaque soir, la prière, avant de dormir, vous répétez 2 à 3 fois les mêmes choses, jusqu'à que vous voyez quelque chose. Ok? Ça c'est la première, on peut dire, méthode. Vous avez la première qui est la istikhara. Vous avez la deuxième, cette méthode que je vous ai montrée, qui est plus facile et simple. Surtout pour les gens qui voient les rêves facilement, cela, ils peuvent voir facilement. Troisième méthode, c'est avant de faire ce que je vous ai dit, regardez toujours les vidéos. Votre intention c'est que Allah il vous révèle la vérité de ce que vous avez, sorcellerie, djinn, mauvais œil, hasad, pour que vous voyez dans vos rêves qu'est-ce que vous avez. Ça c'est pour créer la connexion. Car mon domaine c'est le domaine de la ruqya. C'est le domaine de guérison spirituelle et physique. Donc, le fait de regarder ces vidéos, vous avez une connexion. Et aussi, vous pouvez avoir connexion avec les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit djinn ou imam. Et comme ça aussi, vos propres djinns. Car tout le monde est accompagné. Si vous êtes quelqu'un de bien, vous allez être accompagné par les bons djinns. Si vous êtes quelqu'un de shaitan, vous allez être accompagné par les shayatins. Donc chaque personne elle est accompagnée par les bons jouad ou par les mauvais jouad. Il y en a quelqu'un qui est accompagné par les djinns de son grand-père, grand-grand-père. Ils vivaient dans la maison de vos grands-pères, ils étaient convertis à cause de lui. Donc quand lui il est parti, il est décédé, il continuait avec la descendance, car ils vous connaissent. C'est comme un membre de famille,
mais invisible parmi les djinns musulmans. Ceux-là, quand ils voient mes vidéos, ils ont une connexion aussi avec mes propres jouads. Ils les montrent comment faire pour que vous voyez qu'est-ce que vous avez exactement. Sinon, ils vous aident à faire apparaître dans votre rêve qui a fait le mal contre vous. Sinon, même ils peuvent vous montrer votre sorcellerie, les cacher où. S'il y a des gens que les jouads, ils l'ont fait sortir, quand il a commencé la ruqya, directement ils l'ont fait apparaître la sorcellerie. En partant de chez moi, ils ont trouvé une sorcellerie comme elle était sortie dans un coin. C'est comme quelqu'un, il l'a pris, il l'a fait sortir. Ils ont vu la trace qu'elle a été poussée. Avec la poussière, les cheveux, toutes les choses de... Qu'est-ce qu'on dit là? C'est comme... il y avait des autres qu'ils ont vu sortir d'un placard. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il nous conseille toujours d'être avec les bons gens. Car les bons gens, leur monde aussi il est bien, leur joie aussi bien, ils sont accompagnés par la baraka, par la rahma d'Allah qui descend sur eux. Le verset, si je ne me trompe pas, تقربوا من المحسنين فإن رحمة الله قريب من المحسنين. Sinon quelque chose comme ça, mais j'ai passé mon message pour vous. Le verset je ne connais pas très bien. إن رحمة الله قريب من المحسنين. Comme ça. Pas qaribatun, qaribun, je me rappelle, min al-muhsinin. Si quelqu'un il peut trouver ce verset, Inch'Allah, il écrit dans les commentaires. Être accompagné avec quelqu'un toujours qui prie, qui salli, il fait beaucoup de dhikr, c'est bien pour vous. Dans cette dunya et dans la akhira. Car si une rahma descend sur cette personne, sur lui, sur son monde, même ceux qui sont dans son cœur cher, Allah, cette rahma, atteindre ces gens-là. Faites ça, Inch'Allah. Et si vous avez bien sûr tous les symptômes de la sorcellerie, contactez-moi pour enlever cette malédiction satanique qui peut aller jusqu'à vos enfants, vos petits-enfants, jusqu'à cette génération. Donc c'est ça comment voir dans le rêve qui a fait le mal contre vous, qu'Allah vous protège. C'est la fin des temps et c'est le temps de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de garder Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs, et lui aussi il va nous garder. Si tu gardes Allah dans ton cœur, lui aussi il te garde. Et sans oublier de faire beaucoup de salat sur son bien-aimé, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très très important. Ne soyez pas dans les pièges de Dajjal, car le monde satanique est en pleine préparation pour la sortie. C'est pas l'arrivée de Dajjal. Dajjal est déjà arrivé. Spirituellement, il a déjà fait le tour de toute la terre, de tous les pays, de tous les rêves des gens. Il a déjà passé dans tout le monde spirituel. Il attend maintenant qu'une apparition physique. Il doit prendre un corps et sortir. Soyez pas dans ces pièges. Il y a beaucoup. La télé, les téléphones, les Netflix, les YouTube même. Essayez d'utiliser même ces choses, mais en détectant de ne pas tomber dans les pièges. Utilisez YouTube pour travailler, si vous voulez. Utilisez Facebook pour travailler, pour communiquer. Mais il y a beaucoup de pièges dedans. Ne restez pas toute la journée sur ça. Vous allez oublier votre prière. Vous allez perdre cette connexion divine et votre œil de votre cœur, ça sera aveuglé, vous ne pouvez rien voir
ni entendre. Vous allez être aveuglé. Donc la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilayh mamara layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilayh mamara layali wa tula dawam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله وسلامه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.